Et salut les Scraggy, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo absolument pas spéciale, mais un tout petit peu quand même parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une vidéo de ce genre. On va commenter vos matchs. Voilà, intro qui va être vraiment très court, on va passer tout de suite aux commentaires. J'en profite juste avant que ça commence pour vous dire de rejoindre mon serveur Discord et à poster vos petits matchs sur le salon dédié à ça. Évidemment je les commente pas souvent, mais quand je le fais c'est extrêmement cool et j'ai besoin de matchs, donc n'hésitez pas à me les envoyer sur mon serveur Discord. Voilà, c'est tout pour l'intro, on passe tout au match. Ok, les Scraggy, on se retrouve pour un premier match qui m'a été envoyé par Mirage Étoilé. Alors, merci à toi. Bon, du coup, c'est un match en National Dex et Single, c'est-à-dire qu'il y a tous les Pokémon du jeu et que globalement, on a le droit à toutes les stratégies bannies. Donc, on a le droit à avoir des Pokémon Uber, avoir des attaques bannies en mode d'avoir Baton Pass. Et d'ailleurs, je pense que c'est une team avec Baton Pass parce que il a un Scolipede, donc Bruitapod et Smeargle. En général, avec Smeargle, on a bien joué Moody et faire Baton Pass. Scolipede, c'est un bon Baton Passer parce qu'il a Turbo qui augmente sa vitesse. Baton Pass, c'est relais évidemment qui permet de passer ses boosts de stats à un allié, qui est un move très très fort. Ok, donc on va pouvoir commencer. C'est l'île Zygarde, c'est l'île qui est vraiment très moche, et l'autre c'est l'île Smeargle de l'autre côté. Ah, ça se sur Groudon, et je pense que ça va, voilà. Clonage. Je pense que ce début de match ne va pas être très intéressant, hein. Ça va juste spammer le clonage du côté de Smeargle. Le Groudon n'a pas hurlement ou autre chose, donc ça va être très compliqué. Ok, donc là, regardez, le Smeargle fait Battle Pass, ça veut dire qu'il va passer son clone plus toutes les stats à un nouveau Pokémon, et il va donner ça à Gliscor. Mais là, en vrai, le problème de ce que je me dis, c'est qu'il a un Ditto quand même, le mec en face. Il a un Ditto, donc après, je sais pas si ça copie derrière un clonage Ditto, j'en ai aucune idée. Bref, dans tous les cas, ouais, voilà, dans tous les cas, Farpunch va casser le clonage, et il va laisser mourir son Zygarde. Ouais, il fallait qu'il laisse mourir un Pokémon dans tous les cas. Et voilà, il envoie Ditto, et là, il est dans la merde, adversaire. Ah non, ça tue pas, sabotage là, plus 4. Hein, je pensais que ça tuerait en vrai. Bref. Gliscor qui n'est pas tué, et l'autre sabotage qui ne tue pas. Cela dit, il enlève le mouchoir choix du premier Ditto, ce qui fait que ça va être une speed time maintenant. Et le Ditto fait Baton Pass du coup, parce que oui, Gliscor doit avoir Baton Pass, il envoie ça sur Rayquaza. Est-ce que le Gliscor en face va tuer? Non, il fait Baton Pass également, et il envoie sur Calyrex, parce que Calyrex évidemment dépasse de large Rayquaza. Donc ça va être compliqué pour le premier joueur, là, le joueur de Ditto. Ok, il va méga évoluer, mais là, Extreme Speed ne passe pas sur le T-Spectre évidemment. Et Astral Barrage, voilà, qui va tuer. Cela dit, il a toujours son Ditto. Il n'envoie pas, mais il a toujours son Ditto. Yveltal, est-ce qu'il tank en vrai Yveltal à plus 4 attaque spéciale? Ah, il a le Super Punch, oui. Et oui, mais ça ne passe pas. La Focus Sash. Et Astral Barrage qui va une shot. Voilà, bon, faut pas déconner, ce Pokémon est totalement broken. Et il est obligé d'envoyer le Ditto. Là, le match va littéralement se jouer sur ça. Et il fait Baton Pass pour faire Astral Barrage. Ouais, alors, je pense que ça sert à rien s'il est débile. Parce que je pense qu'il a tout simplement il attaque Psy pour le toucher, le Smeargle. Et ça Dynamax. Ok, ça Dynamax. Et bah oui, mais bref, frérot, pourquoi t'as fait ça? Frérot, ah, il a Endure sur Shellingja. C'est quoi son plan là? Qu'est-ce que c'est que son plan? Ok. Et, ah, il y a la Witness Policy Endure. Oh, c'est marrant, en vrai, comme c'est ça, c'est assez drôle. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il fait? Attendez, je crois qu'il a fait Shadow Stick. Mais non, oh non, l'erreur, il a fait Shadow Stick. Il a fait Shadow Stick sous le terrain psy, mais non, ça marche pas, man, ça marche pas, Shadow Stick sous le terrain psy. Oh non, terrible, en vrai, c'était pas bête, mais il fallait le faire plus tard, quoi. Oh non, mais il aurait pu gagner s'il avait fait ça plus tard. Oh, c'est tellement dommage, le Rage Quitter, là. Tu nous as déçu, Rage Quitter. Franchement, tu nous as déçu. Parce que là, Ditto va tout simplement sweep, la team en face, hein, y a aucun doute là-dessus. Voilà, en plus, c'est même pas à la Kazam Ceinture Force, je sais plus parler. C'est à la Kazam Mega, donc, ouais, là, y a aucun moyen où le mec peut revenir dans le match. Le Ditto va tout simplement sweep le match. C'est dommage, hein, parce qu'il avait toutes les cartes en main pour gagner le Rage Quitter, mais il n'a pas voulu. Bref, dans tous les cas, c'était un premier match qui était quand même assez drôle. Bon, c'était assez drôle quand même. On n'a pas l'habitude de voir des matchs sur les Listing Goes. On va se retrouver tout de suite pour un deuxième match. C'est parti. Ok, les Scraggy, on se retrouve pour un deuxième match. Donc cette fois-ci, deux mecs de mon Discord. Donc on a Dusk qui s'appelle cette fois-ci Eulalie-le et contre Phénomène qui est aussi un mec de mon Discord. Donc Phénomène qui joue une team Rain. Et Dusk qui joue une team plutôt classique avec ce un Sulfurat de Galar, c'est pas un Pokémon qu'on voit souvent. Brutalibri aussi c'est fort, hein, mais on voit pas non plus tous les jours. Le fameux Coco Lucha, un combo que j'adore jouer personnellement, je trouve ça très drôle. Et on va commencer tout de suite. Ok, donc ça envoie Coco, et de l'autre côté ça envoie Ferrothorn. Je me demande si c'est un Coco avec les écrans, c'est pas impossible. Ouais, ça a l'air d'être le cas parce qu'il fait le provoque. Je te dis, il se fait saboter, et voilà, ouais, c'était bien un Coco avec les écrans. Je te dis, ça part plutôt mal de la part du premier joueur, hein, parce que se faire saboter sur la clé, c'est vraiment très chiant, ça fait power ça pose les deux écrans, cela dit, pour pas durer longtemps. Est-ce qu'il va retomber? Sinon, il va sur Moltres et ça switch, ça va sur Sexpitode. Mais là, Moltres, en vrai, il n'a pas grand chose à craindre. Il peut se faire toxique, mais il va quand même pouvoir faire d'énormes dégâts s'il place une nasty plot là. Bon, ça pose des flèches de rock. Je sais pas trop pourquoi le mec pose des flèches de rock là, c'était Et il envoie donc son Ferrothorn, ce qu'il va faire les vampires, ou je sais même pas ce qu'il peut faire en fait Ferrothorn. Il est flinch. De toute façon, Ferrothorn est flinch, il va pas pouvoir jouer la deuxième slash, il est encore flinch. Oh le axe. Oh, c'est très très grave. Et Pelipper qui est envoyé la deuxième agility.
Oui, c'est vrai que c'est pas bête de faire un agility parce que Barraskewda dépasse le Moltres. Même à x2, donc oui, il faut remplacer l'agility, c'est très important. Ferrothorn qui est renvoyé, qui va juste mourir, voilà, la 4ème, parce que je pense que même à x3, Barraskewda dépasse en fait. Et voilà, le kill du Ferrothorn, Zapdos qui est envoyé, Ferrivars qui est crit. Je pense que le crit joue, mais je suis pas sûr. Je pense que ça joue quand même. Mais après, à mon avis, Moltres aurait pu tanker un PV, mais après, Barraskewda aurait pu faire un Aqua Jet potentiellement. Donc je pense que ça a joué. Je suis pas sûr, faudrait que je calque, mais je pense que ça a joué. C'est Spitoad, Ferrivars qui one shot, c'est Spitoad, ok, ouais, ça a peut-être pas joué finalement. Encore un Ferrivars, pourquoi tu fais Ferrivars? En vrai, c'est pas débile, parce que là, il fait Ferrivars, ce qui fait qu'il active pas son talent s'il avait fait slash. S'il avait fait slash, il aurait activé le talent. Et là, il va faire slash, ce qui fait qu'il va le tuer. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Ah, non, bah, alors c'était bien joué. Mais malheureusement, ça marche pas, mais il y a le fric. Ok, bah bien joué quand même. Mais en vrai, c'était bien joué. Et il renvoie Pelipper, mais je pense que ça va être la fin, voilà. Pelipper qui réussit en one shot. Et Barraskewda, qui n'a même pas Aquajet. Et c'est la fin. Bah écoutez, c'était un 6-0 de la part de Dusk. Bien joué à toi, franchement c'était un beau match. Écoutez, on va se retrouver pour un 3ème match, c'est parti. Ok, on se retrouve pour un 3ème match, c'est Yolunox qui m'envoie le match. Il est contre Lulu, et il a une team avec Volcanion, Weavile, que c'est un Pokémon que j'adore en design, mais que je trouve insupportable à affronter, et Itran qui est le 2ème Pokémon en Overuse que je trouve insupportable à affronter. Il y en a 2, ils sont dans le match. Écoutez, on va commencer. Oh là, la musique, ça va pas du tout. On va enlever la musique, et on va continuer Landorus contre Tornadus. Je pense que les deux côtés ça va saboter. Non, ça switch sur Zapdos, et ça fait Tornadus Icy Wind. Alors, non blague, alors je vous promets, j'étais même pas au courant que Tornadus avait Icy Wind. Mais en vrai, c'est pas nul, hein. Ça permet de passer Landorus. Et ça va switcher du côté de Lulu pour mettre Itran, et ça va également switcher du côté de Lulu pour envoyer un Volcanion. Là, évidemment, Volcanion a l'avantage, et ça va switch sur Tornadus. Si vous qui va partir, qui va faire plutôt mal, mais ça va en vrai. Ça va. Il a peut-être un Solvest Tornadus parce qu'il a quand même plutôt bien tanké. Ou alors il est full PV dans tous les cas, et ça enlève le Choice Specs. Ok, donc il est Choice Specs, donc oui, je pense que c'est très probablement un Alsolvest du côté de Tornadus. Cela dit, il a burn son Siviruto qui va permettre de tuer Tornadus. Voilà, un peu de axe. Bon, après c'est la deuxième qui se prend. Ok, donc ça décide d'envoyer Zeraora, et ok, ça a décidé d'envoyer Landorus de l'autre côté. Quelle attaque il a fait? Est-ce qu'il a fait passe-pafis? Non, il a anticipé Landorus et il a fait un sabotage. Plutôt bien joué de la part de Lulu. Et que va faire le petit Lando? Donc lui, déjà, l'esprit qui va s'en taper. Il a pas envie de se prendre un gros séisme dans la gueule qui va poser les bûches d'orgue, donc c'est également une anticipation de la part de Yolu. Et il renvoie Volcanion, le Moonblast qui va faire, j'allais dire 0 dégâts, mais donc il fait hyper mal. Il fait hyper mal. Moonblast, il est tellement mal qu'il est obligé de switcher. Et Moonblast, ouais, ça doit être, je pense que c'est un Choice Specs, hein, parce que les dégâts qu'il met, c'est genre, c'est débile. Genre vraiment, t'es pas censé faire ces dégâts avec ta Pupille. Bref, ça envoie le Ferro contre Volcanion, on est obligé de switcher. Et voilà, parce qu'il fait lance-flamme, le Tapu Fini qui revient. Mais là, il peut faire des, donc j'allais dire des gros Moonblast. Pourquoi il fait surf là? Parce qu'il a peut-être anticipé le Melmetal. Ouais, bon, cela dit, c'est pas débile, mais donc, du coup là, il a soit des Volcanions. C'est un peu con. Et Sludge Wave qui one-shot, joué pour ma fatigue. Ah, je devrais pas tourner quand je suis aussi fatigué, là, c'est criminel de me faire ça. Et du coup, Yolunox, qui gagne le match parce qu'il forfeit. Ok. Cela dit, c'est vrai que c'était compliqué, pour Lulu de gagner, parce qu'il avait plus beaucoup de Pokémon, et là, s'il renvoyait Zeraora, le mec pouvait juste renvoyer sur Lando, et c'était du conflit, et bref, dès qu'il renvoyait Volcanion, c'était la merde pour lui. Dans tous les cas, petit match plutôt sympa, je pense qu'on va se retrouver pour un dernier match. C'est parti. Ok, les amis, dernier match, cette fois-ci, on sera un match qu'on envoyait Blue Softness. Donc apparemment, c'était un match de tournoi, c'était un BO3, et c'est en monotype CG. Dans tous les cas, on voit clairement que le joueur de Monopsy a l'avantage, hein, parce que bon, là, Monokoma contre Monopsy, voilà, bon, il y a un des deux joueurs qui a l'avantage. Cela dit, c'est pas complètement impossible pour le petit Speedy Blue de gagner. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des Pokémon comme Aurusha qui peuvent faire du sale, il a un Cobalion qui résiste au type Psy, enfin qui est neutre au type Psy. Donc en vrai, c'est pas totalement loose. Il a aussi évidemment Galad qui a une bonne défense spéciale et qui résiste au type Psy. Donc voilà, il peut faire des trucs. On valide, on va commencer tout de suite. Et ça lead sur Cobalion. Côté ça lead sur Deoxys qui n'est pas banni en 7G monotype. Il y a des Pokémon comme ça, comme Deoxys qui ne sont pas bannis. Et ça fait Provoque. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il voulait faire T-Wave, ça ne va pas passer. Et ça fait les pièges de rock de l'autre côté. Volt Switch, ok. Pour envoyer Galad. Voilà. Galad en vrai il va être vraiment menaçant parce que là s'il lâche des gros sabotages Galam, ça va être très compliqué pour l'adversaire de réagir. Shadow Stick Galad, ouais, pourquoi pas. En vrai, c'est pas un move que... En vrai, ouais, peut-être qu'en monotype ça se joue. Bon, dans tous les cas, c'est pas non plus le meilleur move. Vous voyez que même sur un Pokémon comme Deoxys, ça fait vraiment pas mal. Il décide de faire Danse Lame, ok, pourquoi pas. Cela dit, il s'est bien fait Weekend sur Galam, mais d'un autre côté, voilà, les Shadow Stick vont faire très très mal. Est-ce qu'il y a un Pokémon pour réagir? Je ne sais pas. Victini, est-ce que Victini se fait one shot par Shadow Stick? Et là, sinon, il ne se fait pas one shot par Shadow Stick. C'est dommage parce que là, clairement, s'il plaçait derrière Danse Lame, s'il avait fait Danse Lame dès le début, le mec aurait pu sweep avec son Galam. Là, ce Galam n'a servi quasiment à rien. Alors que clairement, c'était un de ses outils pour gagner la partie. Bref, ça envoie Celebi,
Cobalion qui fait T-Wave. Cela dit, il s'en fout un petit peu, c'est l'élite parce qu'il a Natural Cure. Earth Power qui part, sauf qu'il y a la Shuka Berry, c'est la Shuka, ouais, c'est bien la Shuka Berry. Et ça fait des provoques, ok, il est paralysé. La paralysie qui est enlevée grâce à Natural Cure. Jirachi qui est envoyé. Le Volt Switch, voilà, ça switch dans tous les sens pour envoyer Breloom. Ok, donc ça fait clonage sur Jirachi, et donc du coup le sport ne marche pas. Du coup, ça fait des Mac Punch, et ça fait un punch de l'autre côté. Ok, ça ne brûle pas au moins. Les Mac Punch, là c'est quand même plutôt mal parti pour le joueur de la Monokuma, hein, notre petit Blue Softness. Et Olusha qui est envoyé, sauf que Olusha là, il va pas faire grand chose je pense. Voilà, Toxic, il a un set un peu bizarre hein, de Jirachi quand même. Je vois pas trop où ils vont venir avec son set. Il fait Sky Attack pour charger son talent, le coup critique, et je pense qu'il a de la chance d'avoir fait un coup critique parce qu'à mon avis, il tuait pas sans coup critique. Et la chasse qui est envoyée, sauf que là, je pense que la chasse va se faire one shot, non? Ah non! Ça tank, et du coup, le T-Bolt qui va pouvoir tanker. Heureusement, parce qu'en vrai, Olusha pouvait clairement win la game, hein, s'il tuait le Latias. C'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage, parce que là, victime bourré en revenant, Latias bourré, Gardevoir, se fait one shot, et Celebi se fait également one shot. Donc, Olusha pouvait littéralement gagner la game tout seul. Et, qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Ironhead qui va tuer le Latias, donc c'est un Terrakion qui est Scarf, hein. Et le problème, c'est que Celebi peut revenir, et Celebi va faire une attaque seule. Earth Power qui va faire très très mal. On n'a plus la Shuka Berry du côté de Cobalion. Cela dit, ça va faire un petit T-Wave, mais là, je pense que c'est fini pour la part de Speedy Blue. Terrakion qui va revenir, mais là, ça va être la fin malheureusement. Les Stonehead, je pense qu'ils vont pas pouvoir passer le reste de l'équipe. Stonehead sur Gardevoir qui, même si ça tue, Celebi va pouvoir revenir, et voilà, 1%, Moonblast qui tue. Cela dit, et Kaiser va se prendre le Moonblast, et qui, ok, non, Komo qui tue, mais c'est Celebi qui est revenu. Franchement, c'était vraiment serré. Oh, quoi? Attendez, le Glorus sous Blaze, ça tue? Ça tue? Oh non, en vrai c'était incroyable. Je suis désolé, c'est incroyable. Franchement, pour une mono combat, il s'est vraiment bien débrouillé. Donc on peut l'applaudir. Franchement, on peut l'applaudir. Bien joué, le petit Speedy Blue Softness. Dans tous les cas, je pense qu'on va arrêter la vidéo sur ça. J'espère que vous avez apprécié les commentaires et les matchs. N'hésitez pas à me renvoyer des matchs. Hein. Même si je les commente une fois tous les 2 ans, je les commente quand même. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à la prochaine. Bisous les Scraggy.